bon dimanche, vous êtes devant vos postes de téléviseur. Il est 20 h sur votre chaîne Ntingi Télévision, votre magazine Forum International. Nous sommes là pour vous servir. Une fois de plus, je vous salue, vous qui venez de nous prendre en cours de route. Nous avons 4 grands thèmes à analyser pour ces numéros de Forum International. Les tout premiers thèmes, nous allons parler des dossiers. Minembwe, c'est tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été analysé autour des dossiers Minembwe. Et le deuxième dossier, nous allons parler de cet aspect des choses. Nous avions tous suivi l'ancien chef de l'État d'office sénateur à vie qui a pris place au Sénat. C'est un grand dossier que nous allons utiliser et analyser pour ce soir. Et le troisième grand thème pour ce numéro, la prestation de serment des 3 juges au niveau de la Cour constitutionnelle en présence du chef de l'État à l'absence du président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Et le tout dernier grand point que nous allons analyser, les discours du chef de l'État. Voilà, nous sommes là. La paix en République démocratique du Congo, c'est quelque chose de très important. Certainement, vous l'avez manqué, vous l'avez connu depuis un certain moment. Et puisque nous avons fait ce petit voyage de Wapicom Télévision à Ntingi Télévision, vous allez certainement les retrouver. Il s'agit de M. Nawej Adrien. Ensemble avec lui, on va passer de très beaux moments pour ce dimanche soir. Il est analyste, politologue et scientifique au même moment. Bonsoir, M. Nawej. Bonsoir, M. Serge. Comment allez-vous? Je vais très bien. Ça fait un très bon moment où vous étiez absent à l'atelier, mais aussi à la télé, absent à la télé, mais aussi vous étiez en déplacement. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs qui ont retrouvé encore cette sourire de vous voir à la télé? D'être toujours patient, conscient de tout ce que nous sommes en train de faire et d'espérer toujours que tout ce que j'ai prêché, je ne suis pas prêtre et un religieux, mais tout ce que j'ai prêché politique, toutes mes analyses politiques auront un gain de cause un jour. Je me souviens, pendant ma réponse, j'avais dit à mon contradicteur que je ne vais pas prédire le malheur, mais je ne veux pas non plus qu'on me dise que j'étais un prophète de malheur, parce que tout ce que j'avais dit à cette époque-là se concrétise tous les jours. Chaque jour qui passe, nous avons au moins une solution. C'est pourquoi les gens disent toujours, ou les scientifiques disent toujours, donnons le temps au temps pour que nous ayons des vraies solutions. Voilà, je m'en souviens, un numéro où nous avions fait avec vous sur un grand thème que vous avez proposé, le seul et l'unique acteur politique que nous avions, et les autres étaient des opérateurs politiques. Pouvez-vous un peu rappeler tout petit peu aux téléspectateurs ce grand thème qui a bougé presque le média à Kinshasa et même les hommes politiques qui croyaient que vous étiez en train de les taxer des mendiants? Non, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui comprennent des choses en retard, surtout nous, Congolais. J'avais dit à l'époque qu'au Congo, si nous avons des difficultés pour mener à bon port notre politique, c'est parce que nous avons plus des opérateurs politiques que des acteurs politiques. Et nous n'avons qu'un seul acteur politique au Congo qui est Joseph Kabila jusqu'aujourd'hui. Tous les autres sont des opérateurs politiques. C'est pourquoi, vous saviez, la mission d'un opérateur politique et la mission d'un acteur. Un acteur, il reste acteur, donc c'est-à-dire il reste les concepteurs du sujet, il va du début à la fin. Mais un opérateur, c'est juste il a une mission déterminée qu'on lui confie par l'acteur. J'avais donné par exemple un exemple, donc à l'époque, Lambert Mende, il avait une mission de venir vanter pour Kabila à la télé, donner un message pour Kabila à la télé, mais en un espace limité, un temps limité, donc aussi. C'est comme aussi
l'ancien ministre de l'Intérieur, comment Mova Sakani. Mova Sakani, celui qui les dauphins plutôt, les dauphins, il avait une mission. Oui, il avait une mission, mais cette mission dans un espace bien déterminé, avec un temps limité. Voilà. C'était une émission avant les élections. Aujourd'hui, il y a eu alternance. Vous pouvez continuer à soutenir cette thèse de l'acteur politique et opérateur politique. Oui, je continue à les soutenir. Je veux bien, tout à l'heure vous avez parlé qu'il y a des thèmes ou un sujet ou des points que nous allons essayer d'un peu d'analyser. Vous avez dit tout à l'heure des discours du chef de l'État. Mais j'apprends tout à l'heure là, j'apprends déjà que hier comme demain, le FCC va aller comme dans ses habitudes d'aller vers l'acteur politique à Kingakat. Ils vont aller encore à Kingakat, donc ils peuvent rien dire, ils peuvent rien faire sans que l'acteur politique les recommande. Donc celui qui les a engagés est tous les opérateurs. Tout à fait. Voilà, merci Monsieur Nawej, certainement vous avez senti cela. Mais un mot pour l'honorable Ntsingui qui m'avait posé la question, mais non, Monsieur Nawej, je ne le vois plus, certainement il va vous voir à la télé. Vous avez un mot à lui dire? Oui, j'ai un mot à lui dire parce que je suis désolé aussi que Ntsingui que j'avais connu de l'époque, qui parlait surtout d'une loi, donc la loi mère, la constitution, qui n'avait pas qui a plus d'infractions mais qui n'a pas de sanctions. Malheureusement, depuis qu'il est là, au cycle, je ne l'ai jamais vu. Parler de ces... Je ne l'ai jamais vu, même lever un doigt pour une intervention quelconque. Il y a des dossiers qui sont en train, qui sont saillants au Parlement, par exemple le dossier de Minembwe, que vous avez fait allusion tout à l'heure, mais je n'ai pas entendu Ntsingui lever les doigts ou faire, disons, apporter ne fût-ce que... Voilà, on prend le tout premier dossier Minembwe. Vous êtes scientifique, vous êtes analyste politique. Les uns vous ont surnommé prophète. Personnellement, je me suis dit que vous êtes un ambassadeur de paix parce que vous connaissez la paix. Parlez-nous un peu de tout ce que vous connaissez dans vos recherches scientifiques, analyses sur les dossiers Minembwe. En fait, je crois à l'époque, on avait fait aussi une émission pareille. Vous m'avez demandé si cette question de Minembwe là. Donc, j'avais dit ceci. Moi, étant Rund, je suis de l'Empire. Rund. Je suis un sujet de l'empereur Mwantia Mouchid II, un avocat. Il est au barreau de Lubumbashi. C'est lui notre chef. Je n'ose pas croire, en aucun moment je peux m'en douter, que quelqu'un peut débarquer de n'importe où, dans n'importe quel coin de la République ou du monde, venir en Musumba ou dans l'espace que lui contrôle, du Katanga dans les Bandundu, en Tanzanie, en Angola, au Zimbabwe, en Namibie, on va décider d'égorger un de ces sujets sans qu'il le sache. C'est-à-dire ce que vous appelez, vous, la sorcellerie. Et nous appelons la métaphysique, les pouvoirs de nos ancêtres, même liés à Dieu. C'est comme Dieu ne peut pas... Donc, tu ne peux pas mourir, quelqu'un ne peut pas te tuer sans que Dieu le sache, ou dès que Dieu le permette. Donc, si quelqu'un vient te tuer aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a permis. Ouais. Mais si Dieu ne le permet pas, tu ne seras jamais assassiné. Alors moi, je me suis toujours posé la question de savoir, là à l'est, là, y a-t-il des chefs coutumiers? Ils sont là. C'est les chefs coutumiers des Kazakhs, des Vestes, mais pas les chefs coutumiers dans la gestion
de la tradition, de la terre, comme dit la science politique. La gestion, la politique, c'est la gestion de la cité. Quand on gère la cité, on a toutes les stratégies pour gérer cette cité. La cité comporte des personnes, des arbres, des eaux et tout le reste. C'est ça la gestion de la cité. Donc, comment gérer tout ce que la cité comporte? Alors, toi qui es garant de cette cité-là, comment tu peux vivre sans que tu saches à quel moment ou qu'est-ce qui doit arriver demain ou après-demain? Et pour ne pas vraiment aller au-delà, parce que vous ne comprendrez pas, même vous n'allez pas me comprendre, ce que je veux dire exactement. C'est que cette question des Minembwe, il faudrait que nous nous prenions en charge. Ce n'est pas question de négociation. D'abord, quand on dit on doit négocier avec les Banyamulenge, une tribu que Dieu n'a pas créée, qui n'existait pas. Banyamulenge qui ne signifie que montagne, les gens qui vivent de cette montagne-là, ceux qui viennent de ces coins-là. Vous allez commencer, même dans les commerces, quand on dit négocier, ça signifie que tu as quelque chose. Moi, je possède mes lunettes, toi tu viens avec l'argent et tu vas avoir mes lunettes. On va commencer à négocier parce que toi tu veux mes lunettes et moi j'ai besoin de l'argent pour acheter des maniocs. C'est seulement on peut négocier pour trouver un terrain d'attente. Mes lunettes ça vaut 20 $, toi tu dis ah non je te donne 10 $. Alors, parler de négociation avec les Banyamulenge, une tribu qui n'existe pas, mais c'est absurde. C'est absurde. Alors pour moi, soit nous les retirons, comme l'a dit Madame Bazaïba, nous les retirons, évidemment elle n'a pas dit ça, parce que hier ils ont déclaré la nationalité, on les a accordés, aujourd'hui ils veulent la terre et demain ils vont demander l'autonomie. Je ne veux pas que demain, que la commune rurale là, devienne les Soto comme les Soto dans une république, dans la République. Ça risque de devenir comme les Soto dans l'Afrique du Sud. Mais permettez, tout à l'heure vous avez cité les chefs coutumiers à l'Est. Qu'est-ce qui est maintenant les chefs coutumiers? Dans quelques minutes ils doivent faire dans cette histoire? Mais les chefs coutumiers, ils doivent gérer la population avec les pouvoirs traditionnels. Donc, les chefs coutumiers. Il n'y a pas de chef coutumier. Est-ce que moi je peux accepter? Je t'ai dit, est-ce que l'empereur moi qui a fait accepter quelqu'un débarque la nuit? Donc, sans que lui sache qu'il y aura quelqu'un qui va venir la nuit, un assaillant, un ennemi, un adversaire qui va venir égorger ses sujets sans que lui le sache. Ça signifie que ces gens-là, ils n'ont aucun pouvoir traditionnel, empirique, plutôt métaphysique, pour savoir le lendemain c'est quoi, qu'est-ce qui sera le lendemain. Mais en RDC, il y a cette volonté d'accueillir les gens, on dit on est vraiment... mais c'est ça le mal. C'est ça le mal. C'est ça le mal, comme disait Fait Mobutu, que les Aïrois étaient hospitaliers, que nous étions hospitaliers. L'hospitalité, nous devons l'exercer par rapport à la personne qui vient. Moi, je ne peux pas accepter que toi, d'ailleurs, même endroit, on dit quoi? La défense, la légitime défense. Est-ce que tu peux accepter quelqu'un venir tuer ton enfant et le laisser vivre? Tu es quel genre de parent? Donc, pour moi, cette question de Minembwe doit prendre fin. Nous les retirons, tous ceux qui se déclarent Banyamulenge, nous les retirons la nationalité. En dehors de ça, là où il faut encore être plus hospitalier, nous les retirons la nationalité, qu'ils rentrent chez eux. Dans les cas contraires, comme ils veulent la force, alors nous appliquerons sur la force. Mais comme ils veulent nous exterminer, ils veulent nous tuer, nous allons aussi avoir la même force de rapport pour aussi pouvoir les éliminer. Pourquoi nous devons accepter, nous, d'être éliminés pour les laisser vivre sur nos terres des ancêtres? Mais bon, tout à l'heure, là, ils se disent aussi que
Ils n'ont que la RDC comme endroit. Ils ne peuvent pas aller. Au Rwanda, on ne les reconnaît pas. Burundi ne les reconnaît pas comme étant des... Et donc, ils doivent, leur patrie. Et donc, ils doivent vivre comme tout Congolais. Ils doivent vivre comme tout Congolais. Je vais te donner un exemple. Allez-y. Vous savez qu'en 2000, si j'ai une bonne mémoire, quand l'affaire avait débordé, cette affaire de Mme Benoué, donc en 2012 ou 2011, il y a même l'ex-député Zachary qui avait demandé même au chef de l'État à l'époque de lui donner des armes, qu'on nous donne nos armes pour qu'on aille... je crois qu'il y a aussi une réunion qui s'est passée autour de ça. Et le résultat de cette réunion a été... les résultats de cette réunion ont été... ont passé aux médias, à la RTNC. Et à cette époque-là, un jour après, tous ceux qui se disaient Banamulenge, tout là, ils se sont réunis, ils sont partis voir à l'époque le chef de l'État, Joseph Kabila. Ils sont partis les voir. Je les cite. Il y avait les fameux Rouberwa, le Moïse Nalogabo, ils sont avec les défunts DG de l'OFIDA. Ils sont partis voir Joseph Kabila pour lui dire que si tu n'interviens pas, on va nous exterminer. Voilà le complot qui est mis, le plan qui est mis pour nous exterminer. Vous savez que cette réunion-là, cette rencontre-là de Joseph Kabila avec tous ces Banamuleng-là a coûté la fonction au DG de la RTNC, Colomone, si je ne me trompe pas. Oui, oui, Colomone. Jusqu'aujourd'hui, j'espère qu'il est au chômage. Jusqu'aujourd'hui, je crois qu'il est au chômage. Et pendant tout ce temps, tous ces Banamulenge, les Rouberwa, il a la fonction, il est payé par les contribuables congolais que lui veut massacrer chaque jour. Et vous allez accepter ça? Mais au Parlement, il a quand même reconnu qu'il n'était pas parti là-bas pour installer les bourgmestres. Il avait une autre démission. Tout cela est détaillé au niveau du mais c'est Serge, nous n'avons pas besoin de tous ces détails. Mais du fait déjà qui déclare cette commune-là être une commune de Banamuleng, c'est déjà un problème. Je n'ai pas besoin de tout ça. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin de toutes ces défenses-là. Colomone, aujourd'hui, il est au chômage. Mais au Rouberwa, pendant que tous les Congolais sont au chômage, la majorité des Congolais sont au chômage, mais ces Banamuleng-là, ils ont des boulots. Ils mangent aux frais des Congolais. Avec les contribuables congolais. Je n'accepterai jamais ça. Alors, M. Naouej, vous proposez quoi? Vous êtes chercheur, vous êtes enseignant? Qu'ils partent chez eux, qu'ils rentrent au Rwanda, un point, un trait. Mais les Rwandais... Même les réfugiés, quand un réfugié se comporte dans le reste du monde. Aujourd'hui, prenons un exemple. Tshisekedi, le président actuel, Félix Tshisekedi, il a été aussi en exil. Il est resté longtemps en Belgique, comme exilé. N'est-ce pas? Oui. Il peut se permettre, s'il aurait demandé la nationalité, il aurait demandé à l'Ost où il a vécu, il allait demander qu'on lui donne une portion de terre à l'Ost. Non. Mais le chef de l'État, lui, il sursoit, alors que le bourgmestre installé est sorti dans les médias pour dire qu'il n'a pas encore un autre décret qui abroge. Mais justement, c'est là où... pendant ce temps qu'il travaille, il donne les terres déjà aux gens. Justement, c'est ce que nous ne voulons pas. C'est ce que nous ne voulons pas. Je suis parmi les gens qui soutiennent que cette question doit prendre fin. Soit nous les retirons la nationalité, qu'ils restent des réfugiés, avec des cartes des réfugiés, ils vont vivre comme des réfugiés. Comme ça, ils vont obéir aux règles, aux normes, aux droits internationaux en tant que réfugiés. Merci beaucoup. Dans ce même dossier, vous avez proposé une fois, quand on a fait les tout premiers numéros de l'arbre qui cache la forêt, juste après les élections en 2019, après l'installation de l'actuel président de la République, vous avez proposé, avant la sortie du gouvernement, de la création d'un ministère de la guerre. Vous maintenez toujours ces mêmes positions ou bien vous comptez changer ou il y a une autre proposition sur ça? Effectivement, par rapport même au discours que le chef de l'État a fait hier, qui n'a pris que 5 minutes,
s'il y aura un gouvernement, à venir, je propose au chef de l'État, par rapport au vécu, par rapport au passé, je propose au chef de l'État d'avoir dans ce gouvernement un ministère de guerre qui va s'occuper de la guerre, de ceux qui nous veulent de la guerre, que ce soit à l'intérieur de la République, que ce soit à l'extérieur. Pour une simple raison. Ces ministères qui vont composer, donc l'armée ou les militaires qui vont composer ces ministères, qui vont faire la guerre, ne peuvent être que des enfants recrutés dans les villages, où le chef de l'État va demander à chaque chef du village de lui donner au moins des candidats, des jeunes, Ouais. ou soit alors 3, qui est des garçons, une fille, soit un garçon et une fille. Parce que tout ce que je sais, comme je t'ai dit tout à l'heure, aucun chef du village ayant le pouvoir de gérer la cité ne peut accepter d'envoyer son enfant à la guerre et y mourir. Donc au départ, il sera déjà préparé avant d'aller servir la nation. Il sera préparé comment? Métaphysiquement, traditionnellement. Mais c'est Là, je sais que les journalistes, vous n'allez pas vous retrouver. Non, la RDC, c'est un pays où il y a trop de chrétiens. Il faut se dire, mais c'est Nawaj, ils veulent que la sorcellerie ou le métaphysique puisse prendre assez d'ascendance au-dessus de la foi chrétienne. Au ciel, on t'a jamais parlé de l'armée du ciel? On ne vous a jamais parlé de l'armée du ciel? L'éternel des armées. Donc, mais c'est les journalistes, je sais de quoi je parle. Cette armée aura quel objectif? C'est juste de faire la guerre. Quand il y a une poche, une zone de turbulence, c'est cette armée-là qui ira là-bas. C'est une armée consciente qui ne peut faire que la guerre à ceux qui veulent faire la guerre. Tel que les dossiers Minembwe, donc on envoie seulement les gens qui sont seulement pour éliminer les microbes, comme l'avait dit Mouzé. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes là devant vos postes téléviseurs, un dimanche soir, 20h comme d'habitude, chaque dimanche à 20h. La paix durable en République démocratique du Congo, votre magazine aussi, Forum International, vous reçoit. Monsieur Nawaj, analyste et politologue et scientifique au même moment, chercheur. Alors, si on devait prendre le deuxième volet, les dossiers des sénateurs à vie, comme vous l'avez dit à l'introduction, on n'a qu'un seul acteur politique et les autres ne sont que des opérateurs politiques. Et du coup, après plusieurs interventions de professeurs Mbata et tant d'autres sur les statuts de Joseph Kabila, on l'a vu au Sénat venir. Vous, depuis longtemps, nous avions fait un numéro à titre de rappel pour ceux qui nous suivent. Vous aviez dit que Kabila ne peut pas siéger, mais du moins il est sénateur reconnu. Mais siéger, non, parce qu'il faudrait qu'il y ait une loi organique. Et je vois, il y a l'honorable Franck Diongo qui avait réagi pour contredire à ce que vous avez dit. Aujourd'hui, vous êtes satisfait ou comment? Il y a un peu de contradiction, monsieur les journalistes. À l'époque, dans ce numéro-là, j'avais dit que quand l'opposition ou l'ensemble des Congolais réclamaient le départ ou la tombée de tout le monde, le départ de tout le monde, y compris Joseph Kabila. J'avais dit, les gens déclarent que tout le monde doit partir, tout le monde doit tomber.
ce sont les gens qui vont tomber, pas les institutions. Les gens demandaient les institutions de tomber. J'ai dit non. Ce sont les acteurs politiques ou les opérateurs politiques que moi j'appelle les opérateurs politiques. Ce sont eux qui doivent tomber et non les institutions. Et même si les institutions ne vont pas tomber, la présidente ne va pas tomber, le Sénat ne va pas tomber, quand bien même ils sont en marge de leur mandat, et l'Assemblée nationale. Mais par contre, toutes les institutions seront en place. Il n'y a qu'une seule institution où il y aura un acteur politique qui est, pour moi, Joseph Kabila, qui est encore consacré dans la Constitution comme sénateur à vie. Peut-être celui qui restera dans cette institution, Sénat, le seul acteur politique qui va rester dans cette institution Sénat, Joseph Kabila, parce qu'il est déjà consacré dans la Constitution comme sénateur à vie. C'est peut-être celui qui sera encore le gardien de cette institution. Alors c'est à ce moment-là, ma déclaration a perturbé la conscience et le savoir de l'honorable Franck Diongo, qui avait intervenu avec vous, c'est vous qui m'avez donné cette information, disant, même si tel est le cas, Joseph Kabila est déjà consacré sénateur à vie par la Constitution, mais pour qu'il siège au Sénat, il doit avoir une loi organique, parce qu'il est sénateur à vie. Il a été consacré sénateur à vie, non chez Jean, et non sénateur à vie chez Jean. Pour qu'il siège, il doit avoir une loi organique. Et pour revenir à ce que Sini disait, une constitution avec assez d'infractions, mais sans sanction. Aujourd'hui, voir comme c'est fait un mois passé, Joseph Kabila allait au Sénat, il va siéger. Il va siéger. Est-ce qu'il est consacré sénateur siégeant? Non. Donc, il faut qu'il y ait une loi organique pour qu'il siège. De deux, le Sénat a un nombre de sénateurs. Si je m'abuse, page 107. Reconnu dans la Constitution. Reconnu dans la Constitution. Quand lui va siéger, quand même il n'est pas siégeant, pendant la vote, il va voter ou il ne va pas voter. Parce que le nombre de votants est connu. C'est un problème. Notre Constitution, tout ce que nous vivons, c'est nous sommes piégés par la Constitution. Au regard de tout ça, vous pouvez... C'est pourquoi cette Constitution mérite d'être aussi révisée. Au regard de tout ça, vous pouvez conclure que du moins les FCC ont violé la Constitution. Parce que, comme vous avez dit là, est-ce qu'il va voter? Or, le quorum est connu. Donc, les FCC a aussi violé la Constitution en acceptant Joseph Kabila à l'hémicycle. Mais ça, c'est grave encore. Et en plus, il vient au hémicycle et c'est tous les sénateurs qui se mettent debout. Est-ce que quand Kimbuta entre dans le Sénat et les autres, ils se mettent debout? C'est la question à poser. Quand Kimbuta, même à Tambwe Mwamba, quand il entre, c'est un président. Lui, il est président. Il est président. Les autres sénateurs, de ses collègues, peuvent se lever. Mais quand André Kimbuta entre au Sénat, les autres de ses collègues se lèvent parce que lui aussi, il est sénateur. C'est pas parce qu'il est sénateur à vie que les autres doivent se mettre. Donc là, c'est aussi... Vous voyez un peu, je ne sais pas dans quelle caricature où nous sommes. Pour vous, Joseph Kabila ne peut pas aller siéger. Non, il n'est pas sénateur siégeant. Il faudrait une loi. Il faudrait une loi organique. Ça, c'est un défi que vous lancez aussi au professeur Mbata, vous qui avez fait la tour de ronde pour dire à Kabila d'aller siéger. Mais alors qu'en principe, il ne pouvait pas siéger au regard des analyses de M. Nawesh, parce qu'il y a un élément très important. Est-ce qu'il va voter ou comment? Est-ce qu'il va prendre aussi l'autorisation de parler à la tribune? Il peut peut-être, de toute façon, quand on est sénateur à vie, comme dans d'autres sièges, c'est-à-dire
il est pris comme un sage. Peut-être ces argumentations peuvent passer dans les noirs. Il peut être consulté, peut donner son point de vue, mais pas dans l'officiel. C'est un sage, en fait. C'est un sage. Et les sages ne disent pas tout haut. Tout ce que les autres peuvent dire tout bas. Ils ne disent pas sur la place publique. Un sage dit les histoires juste derrière la maison ou dans la maison. Voilà. On prend le troisième volet, prestation des serments. On va essayer de parler aussi, même en frôlant aussi les discours du chef de l'État, mais certainement on va analyser ces points à la fin. Pour vous, si vous peut-être vous n'avez pas assez à dire, qu'est-ce que vous pouvez dire? C'est tout ce qui a été fait au palais du peuple. Pour moi, il était temps que cela prenne fin et que le chef d'État, aujourd'hui, je peux reconnaître la première émission que vous m'avez, que nous avons faite avec vous. J'avais dit à cette époque-là que le président de la République était encore un militant. Il était président de la République, mais il n'avait pas encore la veste d'un président de la République, mais il était encore un militant de l'IDPS. Il est arrivé à mettre terme à cette nomination et aux prestations de serment de ces trois juges. Je me dis qui vient de porter aujourd'hui la veste d'un homme d'État. Oh, oui. Comment? Alors qu'il y a des gens qui contestent cette... Non, ça signifie quoi? C'est le fait de dire un homme d'État, c'est celui qui dit oui. Et le oui reste oui. Et non reste non. Il y avait trop de cacophonie, qui n'en avait pas le droit. Il a violé la Constitution, mais il est passé en force. Aujourd'hui, comme il a dit hier, il faudrait que la justice soit indépendante. C'est ce qu'on appelle l'état de droit. Ouais, les slogans qui nous prennent souvent. Oui, l'état de droit. Ouais. Ça doit prendre forme. Mais c'est là, vous voyez vraiment cette Cour constitutionnelle aujourd'hui peut accepter l'accusation des chefs de l'État auprès d'eux et disent effectivement les chefs de l'État, vous devriez démissionner. Cette Cour va arriver à ce niveau. La justice doit être indépendante. Il ne faudrait pas que ces juges du jour au lendemain soutiennent dans le mal, les décisions du chef de l'État. Ils doivent être impartials. Donc, ce n'est pas parce qu'ils ont été nommés par le chef de l'État qu'ils seront en faveur du chef de l'État. Mais c'est exactement, c'est ce que l'opinion pense aujourd'hui, que ces juges vont travailler aux côtés du chef de l'État en se référant de l'audio de la mère Mende. Mais justement, ça c'est ça la philosophie. C'est ça la philosophie du FCC. Parce que les juges qui étaient là étaient de l'obédience de Joseph Kabila. Donc, c'est comme qui dirais-je, ceux qui ont été nommés par Félix Tshisekedi seront de l'obédience. Non. Les juges doivent travailler pour la République et non pour les individus. La Constitution n'est pas la Constitution de Joseph Kabila. La Constitution n'est pas la Constitution de Félix Tshisekedi. La Constitution n'est pas la Constitution des juges. La Constitution n'est pas la Constitution des magistrats. Ni la Constitution est pour tous les Congolais. Alors, étant enseignant aussi à l'université, étant chercheur, vous avez vu ce qui s'est passé en rapport avec ce qui prévoit la Constitution, que la prestation devait se passer en présence du président du Sénat et celui de l'Assemblée nationale. Puisque ces gens n'étaient pas là, le Premier ministre, pour vous, dans ce que vous enseignez, un étudiant vous pose la question dans l'auditoire, vous allez dire quoi? Mais effectivement,
La réponse, même avant, vous avez cité le professeur Bata. Bata. Oui, prof Bata. Oui. La prestation de serment, on prête la prestation de serment devant le chef de l'État. Les autres ne font que l'assistance des chefs de l'État après acte, c'est tout. Présence ou absence, ça ne change rien, ça ne modifie ça n'apporte rien, ça ne modifie rien. Là, vous êtes dans la même logique que le professeur Banyako, alors, puisque c'est comme si vous habitez ensemble, vous les... Non, c'est parce que les gens ne veulent pas apprendre, ou les gens ne veulent pas être fidèles au texte. On prend le dernier volet des discours du chef de l'État. Tout le monde attendait, après la prestation de serment et l'absence des membres du gouvernement qui ont obtempéré au mot d'ordre du FCC, tout le monde attendait que le chef de l'État va sortir, soit demander la démission du gouvernement, soit dissoudre l'Assemblée nationale. Il sort, il apparaît avec un message réconciliant. Vous l'avez suivi du début à la fin. Qu'est-ce que vous, chercheurs, analystes, scientifiques, vous pouvez dire, partant de ces messages, qu'est-ce qui est caché dedans? Le message du chef de l'État, à moins que mon analyse ne soit pas correcte, c'est pas réconciliant. Ah bon? Je viens de vous dire tout à l'heure que c'est à peine je reconnais en Tshisekedi qu'il est vêtu d'une veste d'un homme d'État. Ce n'est que ce message est le début de la fin, le début du commencement de la fin de l'accord avec Joseph Kabila, avec son FCC. Le début du commencement de la fin des accords. Et expliquez les téléspectateurs qui vous suivent maintenant. Pourquoi je l'ai dit? Ça veut dire quoi? Le chef de l'État, dans ce discours, un discours qui a plus que 5 minutes. Le résumé de ce discours, il dit, il va consulter les bases des partis politiques pour une simple raison, qu'il ne peut pas accepter que les engagements pris, ok, quel que soit de nature, cet engagement ne peut pas primer sur l'intérêt général de la population. Quel que soit vous ou nous qui les accusions, il y a eu des accords avec Joseph Kabila. Certes, il y a eu des accords avec Joseph Kabila qui traînent les FCC comme pesanteur sur la gestion de la République. Le chef d'État vous a dit, il a parlé par exemple des entreprises, des portefeuilles de l'État. C'est-à-dire quand les gens lui demandent, la FCC lui demande 70% des gens qui doivent gérer le portefeuille doivent venir du FCC. L'administration, quand on doit nommer un administrateur de territoire, 70% ils doivent venir du FCC. Quand il doit avoir le ministère de souveraineté, ces gens doivent venir, des finances, ils doivent venir du FCC. Par la suite, il donne un mot d'ordre. Dans le conseil des ministres, les premiers ministres qui se révoltent n'exécutent pas l'ordre du chef de l'État. Allez, il n'y a pas longtemps, avant-hier, c'est au premier ministre qu'on avait demandé d'organiser la prestation des serments des juges, non? Est-ce qu'il l'a fait? Alors, il s'est dit, pourquoi je vais rester sur la même table, gérer la République avec les gens qui n'obéissent pas? Pour lui, la seule solution, c'est de trouver une majorité parlementaire pour avoir un gouvernement, peut-être d'union nationale, qui va nous conduire
à préparer les élections dans les 3 ans qui nous restent. 2 ans et demi d'abord qui nous restent. Les débuts du commencement pour vous, donc les FCC. La rupture, vous devez comprendre qu'il y a une rupture, il y a une fissure déjà entre les FCC et les cash, pour ne pas dire Tshisekedi, Kabila. Oh, mais vous ajoutez quelque chose alors. Mais quand on voit Tshisekedi, on voit les cash, quand on voit Kabila, on voit les FCC. Donc comment vous dites qu'il y a une rupture entre parce que FCC c'est qu'il faut comprendre. Et pas entre Kabila et... Mais c'est le journaliste qu'il faut comprendre. Que les accords, soi-disant les accords qui ont été liés, ces accords n'ont été liés qu'entre Tshisekedi et Kabila. C'était ni avec Cash, ni avec FCC. Je crois avoir une bonne mémoire. Avant que nous ayons ce gouvernement, nous avons fait plus de 5 mois plus. Ouais. Ok? Pas... Les derniers jours, quand il devait harmoniser les choses dans la marmite, les derniers jours, quand il s'est vu, s'est rencontré avec Kabila à la cité de l'OIA, je crois que les rencontres avaient commencé de 16h vers 22h ou 23h même plus. Kabila est resté, il a cherché à convaincre les présidents pour le maintien de 2 personnes, des opérateurs politiques, qu'ils restent maintenus à leur poste. Il s'agissait plutôt de Kamere et Roubert. Monsieur Nawech, vous entrez dans des secrets apparemment. Oui. Qu'est-ce que c'est? Maintenir Kamere, maintenir Roubert comme ministre. Ministre de l'État et ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle. La suite, les résultats de Kamere, vous en avez aujourd'hui. Les résultats de Roubert, vous en avez aujourd'hui. Et quand le chef, le président vous dit, quels que soient les accords, quels que soient les engagements, ces engagements-là, vous allez dans les FCC, ils vont vous dire les engagements qu'ils ont pris. Vous allez dans les caches, ils vont vous dire les engagements qu'ils ont pris. Sauf Félix Tshisekedi et Kabila, qui sait quels sont les engagements qu'ils ont eu. C'est pourquoi aujourd'hui, vu qu'il est dans l'impossibilité de donner au peuple ce qu'il avait promis pendant sa campagne électorale, pendant tout ce temps qu'il est resté à l'opposition, dans l'opposition, ok, il s'est dit, aujourd'hui ou jamais. Il revient à dire ce qu'il a dit à l'Est, s'il faut mourir pour cette République, je vais mourir pour lui-même. Voilà, il devient un homme d'État. Mais les consultations... Jamais ne trahir la République démocratique du Congo. Les consultations dont il fait adhésion, quelque part là, il peut aussi aller consulter Fayoulou, Bemba, Katumbi, Kabila, tout le monde ou bien... Sont des Congolais. Sont des Congolais qui ont un apport. Sont des Congolais. D'ailleurs, il y a une fuite d'informations. Il semble-t-il que les pourparlers entre lui et Fayoulou vont au bon train, mais il y a quelques petites divergences qu'on est en train d'aplanir dès qu'on finit. Donc, Fayoulou, à l'époque, il avait demandé qu'on lui donne qu'il puisse gérer les réformes des institutions. Et que Félix reste au pouvoir comme président de la République. Et alors, pour l'intérêt général de la République. Vous êtes un ancien, vous avez vécu plusieurs temps en RDC avant d'aller à l'étranger, en Europe. Vous connaissez l'histoire de l'union sacrée de l'opposition. Aujourd'hui, il revient avec l'union sacrée de la nation. Voilà. Essayez un peu de nuancer pour ceux qui nous suivent. L'union sacrée de la nation, c'est justement toutes ces divergences qui deviennent de plus en plus la pesanteur, hein, les freins du développement dans la République démocratique du Congo doit être vraiment suspendus.
nous devons nous délibérer de tous ces pesanteurs. Et donc, quand il parle de l'union sacrée de la nation, ce qui est sacré est noble. Ce qui est sacré doit apporter la paix dans nos cœurs. Comme j'ai toujours dit, l'absence de la guerre n'est pas seulement le synonyme d'avoir la paix. La paix, comme disent les chrétiens, vous pouvez avoir la paix du cœur. C'est quand tu sais que même si je n'ai pas mangé, mais je ne vais pas entendre des gens se quereller, je ne peux pas avoir des troubles, je ne peux pas avoir des bagarres ici. Et tout ça, quand vous êtes dans la paix, vous avez un développement mental, spirituel, et même les physiques doivent entériner l'amour que tu as à ton prochain. Et donc, quand il parle de l'union sacrée de la nation, que cette nation doit être sacrée au bien-être. Le bien-être, c'est travailler. On va chuter par cette théorie. Kabila a instauré un système nazi de Hitler. Vous savez, pendant la guerre mondiale, Hitler a cherché dans ses stratégies comment il pourrait il cherchait à s'approprier de tout le monde et tout le monde ne dépendre que de lui. Alors, il a mis un plan d'un coq, le système d'un coq. Il prend un coq, il réunit ses lieutenants, il prend un coq, il va commencer à le déplumer. Du premier plume de la tête jusqu'à ses pattes. Pendant ce temps qu'il est en train de plumer les coqs crient. À chaque plume qu'il les tire, les coqs crient. Après, les coqs deviennent tout blancs, sans plume. Il prend le maïs, il commence à jeter. Et les coqs suivent ses pas et en picotant toujours le maïs. Alors, il demande à ses lieutenants, cela signifiait quoi? Ces lieutenants n'avaient pas de réponse à donner. Finalement, il a commencé à l'expliquer que pour que vous mainteniez un homme fidèle, loyal à vous, il faut le laisser dans cet état. Il faut le rendre dans cet état-là de souffrance, de la peine. Comme ça, il va vous obéir. Et c'est le système que Kabila a mis en place dans cette république du monde, où les intérêts de tout le monde est placé. Donc, en quelque sorte, vous pouvez dire que tous ces gens... C'est ce que il a fait. Tu vois les gens de FCC. C'est comme aujourd'hui. Que le monde qu'on a fait partir. Si Kabila disait aujourd'hui, ok, pendant ce temps qu'on l'a fait partir, il a souffert. Ouais. Si Kabila dit, ok, je vais demander à Tshisekedi, tout à l'heure là, avec le gouvernement qui va venir, qui te remettre comme ministre de l'information. Tu vois que le monde lui dira non. Tu vas dire oui, accepter. Parce qu'il en a souffert. Alors pour revenir à dire, en tant que politologue, la politique de François Bayard, que nos opérateurs politiques font, la politique des ventres. Ils font la politique du ventre.
Donc, dans cette souffrance, ils ne peuvent pas dire non. Même si on les appelait à 0h à Kingakati, à 1h, venez. C'est chaque jour tu entends quand on les appelle, même les dimanches où les gens sont censés d'aller prier, et ils doivent aller à Kingakati. Donc, tous les chrétiens, tous les croyants là, demain ils ne seront pas à l'église. Malgré, on les a déprimés, On les a. Donc, ils suivent quand même. Ils doivent aller picoter. Il y a la maïs. Merci. Il y a les maïs. Merci beaucoup, l'arbre qui cache la forêt. Est-ce qu'il y a encore un mot à placer là-dessus parce que nous sommes arrivés? Oui, je dirais tout à l'heure que l'arbre qui cache la forêt, l'arbre qui cache la forêt, c'est le secret. Le secret ne peut pas être un arbre qui cache la forêt. La forêt, c'est l'ensemble des arbres. Alors, un seul arbre ne peut pas devenir une forêt. Alors, je suis content qu'il ne veut plus cacher la forêt. Avec c'est le début du commencement de la fin de l'accord. Voilà, merci fidèles téléspectateurs, vous nous avez suivis avec attention ces dimanches soirs, vous aidez devant vos postes téléviseurs. La rediffusion le jeudi à partir de 13h, vous l'avez certainement suivi et connu. Nous sommes arrivés à la fin. Bonne suite des programmes sur votre chaîne Ntingi Télévision. Au revoir.